Tous n'ont pas vu la même chose. Tous n'ont pas entendu la même chose. Quand Jésus est parti, il n'a laissé ni livre, ni loi, ni structure. Il a laissé des gens qu'il aimait, des gens qui avaient peur, des gens qui ne savaient plus comment vivre dans un monde qui ne serait plus jamais le même. Et parmi ces gens, il y en avait 2 qui portaient en eux 2 vérités différentes sur qui il était et ce qu'il enseignait. Pierre se souvenait de lui comme d'un enseignant, d'un leader, d'un homme qui construisait un pont entre le ciel et la terre. Marie-Madeleine se souvenait de lui comme d'une présence, comme de quelqu'un qui la regardait comme si le regard était un acte d'amour. Pierre voulait le conserver dans des mots. Marie le portait dans le silence, et vint le jour où ces 2 vérités ne pouvaient plus coexister, sans s'affronter. La lumière entrait par la petite fenêtre de la pièce où se réunissaient les disciples. Ce n'était pas un lieu sacré, c'était le seul lieu sûr. Les murs étaient nus, le sol inégal, l'air lourd de paroles non dites. Les gens étaient assis les uns près des autres, non par proximité, mais par prudence. Chaque bruit venant de la rue faisait se tendre les corps. Marie-Madeleine était assise au fond, non parce qu'on lui avait dit de s'y asseoir, mais parce qu'elle avait appris que sa présence au centre dérangeait. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était plus fort que la plupart des paroles. Pierre se tenait devant. Il ne se tenait pas toujours devant, mais avec le temps, cela était devenu naturel. Les gens le regardaient quand ils attendaient une réponse, quand ils avaient besoin d'une direction. Ce n'était pas un pouvoir pris par la force, c'était un pouvoir accepté par défaut d'alternative. Ce jour-là, il parlait de la mission, de ce qui devait être fait, de la façon dont le message devait être transmis plus loin. Sa voix était forte, assurée. J'ai parlé avec Jean. Nous devons nous organiser. Nous devons être clairs sur ce que nous disons et sur qui le dit. Quelqu'un hocha la tête. Quelqu'un d'autre posa une question. Oui, mais que disons-nous de la résurrection? Nous disons la vérité, répondit Pierre, que nous l'avons vu, qu'il vit, que ce qu'il nous a enseigné n'est pas mort avec lui. Marie écoutait, ni avec approbation, ni avec colère, avec quelque chose entre les deux. Elle connaissait cette version de la vérité. C'était une vérité qui avait trouvé sa place dans les mots. Mais il y avait aussi des vérités qui ne rentraient pas dans les mots. Et les femmes? La voix sortit doucement, presque hésitante. Elles aussi vont-elles parler? Le silence tomba brusquement. Pas agressif, mais net. Pierre hésita à peine une fraction de seconde. Les femmes font partie de nous. Elles font ce qui est nécessaire. Mais l'enseignement exige de l'autorité. Marie leva les yeux. Pas violemment, pas théâtralement. Elle les leva simplement. Pierre le remarqua. Il le remarquait toujours. « Tu as quelque chose à dire, Marie ?» demanda-t-il. Le ton n'était pas hostile, il était prudent. « Oui, j'en ai. » Sa voix était basse, mais pas faible. Dans la pièce, tout le monde se tourna. Pierre croisa les bras. « Je t'écoute. Tu parles d'autorité. Tu parles de qui doit parler. Mais l'autorité ne vient pas de nous. Elle vient de celui que nous avons connu. Et si vraiment nous l'avons connu, nous savons qu'il n'a jamais dit que seuls certains pouvaient porter la vérité. »« Je n'ai pas dit que seuls certains, » répondit Pierre. « Mais il y a un ordre. Il nous a choisis, les 12. Il vous a choisis pourquoi? Pour le conserver dans une structure? Pour construire quelque chose qui ressemble à ce dont il s'échappait? » La tension dans la pièce devint palpable. Quelqu'un bougea nerveusement. Pierre ne répondit pas tout de suite. Quand il le fit, sa voix était plus calme, mais plus tranchante. Il a construit une communauté, Marie, et une communauté a besoin de fondation. Il a construit l'amour, répondit-elle, et l'amour n'a pas de fondation. Il a des racines. Pierre ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, quelque chose en lui avait changé. Pas de la colère, mais de la fatigue. Pourquoi faut-il toujours que tu compliques les choses? Je ne complique pas, je rappelle. Te souviens-tu de ce qu'il a dit juste avant de partir? Que nous continuerions. Que l'esprit n'appartient à personne en particulier. Que la vérité vit en ceux qui la portent, sans peur. Pierre fit un pas vers elle, non agressivement, mais fermement. Et tu penses que je n'ai pas peur?
Tu penses que c'est facile? J'essaie de nous maintenir ensemble, Marie. J'essaie de m'assurer que ce qu'il nous a enseigné ne meurt pas quand le dernier d'entre nous sera parti. Je sais, répondit-elle doucement, et je te respecte pour cela. Mais conserver quelque chose ne signifie pas le contrôler. Le silence était maintenant pesant. Personne ne respirait fort. Jean était assis sur le côté, les observant tous les deux, sans intervenir. Pierre parlait plus lentement maintenant. Chaque mot pesait. Je ne contrôle pas. Je protège. De quoi? De ce que nous devenions une secte sans direction. De ce que chacun interprète à sa façon. Du chaos. Marie se leva. Pas rapidement, pas dramatiquement. Elle se leva parce qu'elle ne pouvait plus rester assise dans le silence. Pierre, je comprends ce dont tu as peur. Mais je sais quelque chose que tu ne sais pas. Je l'ai vu après la résurrection. Tout le monde l'a vu, l'interrompit Pierre. Non, corrigea-t-elle. Vous l'avez vu. Mais avec moi, il a parlé. La pièce se figea. Pierre la regarda longtemps. Son visage traversa plusieurs émotions, avant d'atteindre un calme forcé. Que t'a-t-il dit? Il a dit que l'amour qu'il nous a enseigné n'a pas besoin de gardien. Il a besoin de témoins. Et que ceux qui portent la vérité ne seront pas toujours ceux que le monde jugera dignes. Pierre hocha lentement la tête. Et tu penses que cela te désigne? Marie ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix était différente, non défensive, mais absolument certaine. Je ne pense pas que cela me désigne. Je pense que cela désigne quiconque l'a vraiment entendu. Sans filtre, sans peur, sans besoin de transformer ses paroles en quelque chose qui s'adapte au monde qui existe déjà. Ce n'est pas juste, dit Pierre. Moi, je ne transforme pas ces paroles. Pas intentionnellement, concéda Marie. Mais quand tu dis que les femmes ne peuvent pas enseigner, quand tu dis que seuls les 12 peuvent guider, quand tu construis une hiérarchie là où lui construisait l'égalité, qu'est-ce que c'est, sinon une transformation? Pierre haussa la voix, sans crier, mais proche. Il a choisi des hommes. Marie, ce n'est pas moi qui ai décidé. Il a choisi des gens qui étaient disponibles dans un système qui excluait déjà les femmes. Mais il enseignait à tous, il pardonnait à tous, il voyait tous. Et il t'a vu, ajouta Pierre avec quelque chose qui pouvait être du sarcasme, mais aussi de la douleur. Il t'a vu et il t'a aimé. Je le sais, mais cela ne fait pas de toi une apôtre. Marie ne recula pas. Un apôtre est quelqu'un qui a été envoyé. Il m'a envoyé la première, vers vous. Pierre serra la mâchoire. La pièce était maintenant totalement silencieuse. Tout le monde savait que quelque chose se brisait ou se construisait à cet instant. « Que veux-tu de moi, Marie ?» demanda-t-il enfin. « Qu'attends-tu » ? « J'attends que tu cesses de prétendre que ta peur est de la sagesse. J'attends que tu cesses d'utiliser son nom pour justifier l'exclusion. J'attends que tu commences à écouter non seulement ceux qui parlent fort, mais ceux qui portent la vérité dans le silence. Et si cela nous divise, alors nous n'avons jamais été ensemble. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un verdict. Personne ne bougea pendant longtemps. Tous deux le regardèrent. Peut-être que Pierre a raison, qu'il nous faut une structure. Et peut-être que Marie a raison, que la structure ne peut pas être une prison. Peut-être qu'il ne nous a pas donné une seule réponse, parce qu'il n'y a pas une seule réponse. Pierre regarda Jean, puis de nouveau Marie. Ses épaules s'affaissèrent. La fatigue était maintenant visible, non dissimulée. « Je ne sais pas comment faire, » dit-il doucement. « Je ne sais pas comment le garder vivant sans ce que je connais. » Marie fit un pas vers lui. Pour la première fois depuis le début de la conversation, son visage s'adoucit. « Peut-être que tu n'as pas besoin de tout savoir. Peut-être que cela suffit d'arrêter de prétendre que tu sais. » Pierre la regarda longtemps. Quelque chose passa entre eux, ni accord, ni victoire, mais reconnaissance. « Et que suggères-tu » demanda-t-il. « Je suggère que nous cessions de parler de qui a l'autorité et que nous commencions à demander qui est encore guidé par son amour. Je suggère que nous cessions de construire un royaume et que nous commencions à vivre le témoignage. Je suggère que nous écoutions les femmes, les enfants, les exclus. Parce que c'est là qu'il a toujours été. Et tu penses que ça marchera ?
Marie ne sourit pas, mais quelque chose dans ses yeux s'adoucit. Je ne sais pas. Mais je sais que vouloir contrôler ce qu'il enseignait est la seule façon de le tuer à coup sûr. Pierre hocha lentement la tête. Il n'était pas convaincu, pas totalement. Mais quelque chose avait bougé. « D'accord, dit-il. Nous allons essayer autrement. Mais si ça s'effondre, alors cela voudra dire que c'était trop faible pour survivre. Et si c'est le cas, ce n'était pas sa vérité. C'était la nôtre. » La pièce recommença à respirer. Les gens bougèrent. Les conversations reprirent doucement. Marie se rassit, non avec triomphe, mais avec l'épuisement de quelqu'un qui a porté une vérité qui ne voulait pas être portée. Jean s'approcha d'elle plus tard, quand les autres étaient déjà partis. « Tu as été courageuse aujourd'hui. » Marie le regarda. « Je ne me suis pas sentie courageuse. Je me suis sentie fatiguée d'être invisible. »« Tu n'es pas invisible, dit-il. Tu ne l'as jamais été. Pour certains, je le suis. Oui, reconnut-il. Mais pas pour ceux qui regardent vraiment. » Marie hocha la tête. Quand elle sortit ce soir-là, elle savait que rien n'avait été résolu. Elle savait que Pierre continuerait à construire, à organiser, à essayer de conserver quelque chose qui, par nature, ne se laisse pas retenir. Mais elle savait aussi autre chose. Que pour la première fois depuis son départ, quelqu'un avait entendu non seulement sa voix, mais ce que cette voix portait. Et cela suffisait. Pas pour toujours, mais pour aujourd'hui. Elle n'avait pas pris sa place. Personne ne pouvait. Mais elle avait fait quelque chose d'aussi important. Elle leur avait rappelé que sa place n'était pas un trône. C'était un espace ouvert à tous ceux qui avaient le courage d'entrer et de porter la vérité, même quand cette vérité n'était pas confortable. Et cela, bien que personne ne l'ait écrit, bien qu'aucune tradition ne l'ait conservé, fut le jour où l'amour devint plus important que l'autorité. Et dans le silence de cette nuit, dans la petite pièce d'une ville qui ne savait pas qu'elle faisait l'histoire, Marie-Madeleine fit ce qu'il avait toujours voulu. Elle ne le remplaça pas. Elle le continua. Sans peur, sans permission, sans excuse. Et le monde, bien qu'il ne le sût pas, devint un peu moins lourd.